Shalom Bracha. Alors, de même qu'il existe des différences d'opinion quant à savoir s'il faudrait allumer d'abord les Nerot Hanouka, puis celles de Shabbat le vendredi soir, il y a des débats quant à savoir ce qui doit être fait en premier à Mosaï Shabbat, allumer les Nerot Hanouka ou faire la Havdalah. Eh bien, selon la règle du Tadir, Weshe'eno Tadir, Tadir Kovem, la Havdalah doit être récitée en premier. Logiquement, il convient de clôturer le Shabbat, puis d'allumer les Nerot Hanouka, qui sont liés au début des Yemei Hachol. Et c'est pour ça que de nombreux Posirim tranchent que le samedi soir, il faut réciter la Havdalah avant d'allumer les Nerot Hanouka. Et cette opinion est suivie par la majorité des Juifs. D'un autre côté, il existe un argument convaincant en faveur de l'allumage des Nerot Hanouka avant la Havdalah. Tout d'abord, au moment de l'allumage des Nerot Hanouka, le Shabbat est déjà terminé et la formule de Havdalah a déjà été récitée dans la Amiva de Ma'ariv, Atahonantanu, etc., etc. L'Havdalah avec le Yaïn, les Bessamim et le Ner ne marque pas la fin du Shabbat, mais célèbre la fin du Shabbat. Tout comme le Kiddush ne marque pas l'entrée du Shabbat, mais célèbre l'entrée du Shabbat. Une fois que les étoiles sont sorties, ce qui marque officiellement la fin du Shabbat, et qu'en plus la formule de la Havdalah a été insérée dans la Hamiva, la Havdalah sur le Ner peut attendre. Alors que les Nerot Hanouka, elles, ne peuvent pas attendre. Parce que de la même manière qu'il convient de les allumer le plus proche possible de l'heure de la Shekiah, avant l'entrée du Shabbat, il convient également de les allumer le plus près possible de la tombée de la nuit, le samedi soir. C'est pourquoi l'autre avis est d'allumer les Nerot Hanouka en premier, puis de faire la Havdalah avec Yaïn, Bessamim et Ner. Et cette procédure est celle qui est notamment suivie par le Gaon de Vilna et de nombreux autres Posirim. Mais attention, si vous décidez d'allumer les Nerot Hanouka avant de faire la Havdalah avec le Yaïn, les Bessamim et le Ner, il est déconseillé d'utiliser les Nerot Hanouka pour la Havdalah. Car on ne peut pas tirer profit des Nerot Hanouka, alors que la bénédiction de la bougie de Havdalah oblige spécifiquement à se servir de sa lumière. D'où le fait que certains vont examiner leurs ongles à la lumière de la bougie de Havdalah. D'autres peuvent également donc vérifier donc deux pièces de deux pays différents pour voir si, avec la lumière de l'Havdalah, ils arrivent à les reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, il est obligé de faire un usage de la bougie de Havdalah, alors qu'il est interdit de faire usage des bougies de Hanouka. D'où le fait qu'on prendra soin, si jamais on allume les Nerot Hanouka avant de faire la Havdalah avec le Yaïn, les Bessamim et le Ner, on prendra soin de ne pas utiliser les Nerot Hanouka pour la bougie de Havdalah. Et donc, comme je l'ai dit, allumer les bougies de Hanouka en premier est l'avis du Gaon de Vilna et de nombreux autres, et c'est le Minhar Yerushalayim. Mais attention, il est important de noter que tous les habitants de Yerushalayim ne suivent pas forcément les pratiques connues sous le nom de Minhar Yerushalayim. Mais quoi qu'il en soit, la coutume de Jérusalem à la base consiste à faire d'abord l'allumage des Nerot Hanouka et seulement après de faire la Havdalah avec le Yaïn, les Bessamim et le Ner. Alors, cette divergence d'opinion est l'une des rares en halakha qui se résout de la manière suivante. Quel que soit l'avis que vous suivez, vous avez agi correctement. Les deux procédures peuvent être suivies. Et donc, ça c'est un point où la halakha dit que la question n'est pas tranchée, chacun fait comme il a envie. Alors évidemment, si vous avez un minhar familial à ce sujet, eh bien vous suivez le minhar familial. Et si vous n'en avez pas et que vous hésitez dans le choix,
eh bien, consultez un Rav, il pourra vous guider sur la procédure à suivre ou s'il y a une coutume locale, etc., etc. Alors, petite remarque pour les adeptes de Ribbeinu Tam. Ceux qui suivent l'heure de fin du Shabbat de Ribbeinu Tam, c'est-à-dire 72 minutes après le coucher du soleil, et la considèrent comme la halakha le ma'aseh, eh bien, ils doivent respecter ce Zeman, même le samedi soir de Hanouka, même si cela signifie qu'ils vont allumer les Nerof Hanouka beaucoup plus tard que les autres communautés et à un moment qui est moins idéal. Puisque, comme on a dit, normalement, il faudra allumer le plus proche possible de la Shekiah. Mais puisqu'ils suivent Ribbeinu Tam en halakha le ma'aseh, et qui vont donc allumer 72 minutes après la Shekiah, ce qui est plus ou moins très tardivement, eh bien, puisqu'ils considèrent que c'est la halakha le ma'aseh, ils doivent quand même suivre Ribbeinu Tam, même à Mosaï Shabbat pendant Hanouka. En revanche, ceux qui suivent le Zeman de Ribbeinu Tam, juste comme une Humra, mais acceptent néanmoins l'heure du Gaon de Vilna comme halakha le ma'aseh, ils peuvent terminer Shabbat plus tôt le samedi soir de Hanouka afin d'accomplir la miswa des Nerof Hanouka au moment le plus idéal, pas très loin après la Shekiah. Une dernière chose pour terminer, c'est qu'à la synagogue au Beth HaKnesset, de toute façon, on a la coutume d'allumer les Nerof Hanouka avant de procéder à la Havdalah. Et ça, c'est afin de maximiser le Pirsumé Nissa, puisqu'on se trouve dans une situation où toutes les personnes présentes vont bientôt rentrer chez elles, et donc par conséquent, de façon à faire la publication du miracle et leur rappeler de ne pas oublier d'allumer les Nerof Hanouka lorsqu'ils arrivent à la maison, la coutume s'est développée qu'au Beth HaKnesset, on allume toujours donc les Nerof Hanouka avant de procéder à la Havdalah. Alors que comme on l'a dit à la maison, vous pouvez choisir la procédure que vous voulez. Ou bien vous faites la Havdalah avant les Nerof Hanouka, ou vous faites donc les Nerof Hanouka avant la Havdalah. À la maison, c'est vous qui voyez, ou vous suivez donc la coutume familiale ou la coutume de votre communauté. Mais les deux procédures se valent. Kol Tov, Hazak ou Varour. Et encore une fois, puisque c'est la troisième vidéo de la journée, j'aurais pu en faire encore davantage, mais il n'y aura certainement pas le temps de les faire et de les monter et publier avant l'entrée du Shabbat. Je vous dis donc Shabbat Tov, Om Vorach.